Bon les copains, il est temps de vous présenter ma fameuse prépa que j'ai réalisée à la maison. Aujourd'hui on est accompagné du fiston et Enzo. Papa. Tu dis bonjour? Bon. Oui, dis bonjour. Bonjour. Oh. Donc les amis, on est sur du coup une 40V, un peu custom, pas grand chose, hein. Juste de quoi passer le contrôle technique. Mais voilà, c'est à ma sauce. Donc je suis parti de la base que vous connaissez à peu près tous, le 70cc DR fonte que j'avais, avec une culasse sur mesure retravaillée, sur lequel depuis je suis venu rajouter un petit pot Gianelli, avec un allumage électronique Moriyama, un carbut 19, et de l'autre côté, qui dit stickers mal aussi, dit variateur mal aussi, avec sa courroie du coup, et un plateau embrayage. Au moins comme ça, tu as un petit coup de boost, ça fouette bien. Donc, il y a eu pas mal de modifications à faire au niveau du coup de l'axe de pédalier. J'ai dû faire des inserts cuivre avec des roulements à billes, donc des cages à aiguilles, pour que justement ça passe. Bon là, elle est un peu cracra, hein. Il y a eu une sortie piste qui a été faite. Et puis, je suis en plein réglage, donc voilà. Le faisceau électrique, il est caché juste derrière. J'ai aussi mis un petit feu, une selle de 102 du coup, pour la classe, tu vois. Faire un petit mélange Peugeot MBK. Une petite barre de renfort que le copain m'a trouvé, qui lui va super bien. Assez rare à trouver d'ailleurs, carré comme ça, faire rectangle comme ça, c'est assez rare à trouver. Le réservoir, il avait été passé au Restom, manque de peau, ben, le Restom, c'est pas bien réparti au niveau de la résine. Donc il faut que je recharge, donc comme j'avais une sortie piste, ben, j'ai mis un réservoir additionnel. Juste ici, un petit réservoir du coup de tondeuse à gazon. Et ça va super bien franchement, il y a 1,5 litre dedans, voire 2 il me semble. Donc franchement ça va bien, 3-4 tours de piste, c'est assez plaisant. Donc voilà. Ensuite on est venu mettre des jantes à rayon large du coup, à l'avant et à l'arrière, pour avoir un maximum de gomme du coup sur les pneus, parce que sur les jantes fines on peut pas mettre du 2-3 quarts. Et là je vais pouvoir me permettre de le faire dans pas longtemps. À l'avant j'avais retrouvé un Michelin VM100 tout neuf. Bon ben tu vois, après une sortie piste, il a bien morflé. À l'avant on a une petite spécificité, c'est que j'ai mis un petit guidon de scout du coup, avec les leviers Magura, tu vois, de Peugeot 102. Donc là, comment te dire que c'est nickel. En plus le tirage ici, il est bien caché, tu vois, à l'intérieur de ça. Donc c'est mieux que les trucs en plastique là qu'on peut trouver type Targa là. J'ai mis une petite ampoule jaune qui n'a pas résisté très longtemps, mais qui était présente de base, avec une optique de phare neuve et une grille en dessous du phare qui est neuf. Et puis voilà, hein, une révision de la fourche, des soufflets neufs, de la graisse neuf, tous les roulements c'est neuf. Au niveau des jantes, il manquera que les freins à faire, car il n'y a pas du tout assez de freins. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je remercie vraiment Alex pour le pot qu'il m'avait filé cadeau. Franchement, c'était vraiment pépite, tu vois, lors de notre rencontre. Tu m'avais filé ce joli petit pot de Gianelli. Et ben, tu vois, je lui en ai fait, j'en ai fait une belle beauté, tu vois, parce que maintenant il est tout bien refait, tu vois, il est nickel. Donc franchement, je suis très fier. Ça va super bien avec la config. En plus, ça s'accorde vraiment bien avec le moteur. Au niveau de la peinture, on est parti sur un vert pomme du coup, type 40V d'époque. Donc une peinture que j'avais trouvée à Lidl et franchement elle va super bien. J'ai collé 2 stickers mal aussi. Au moins comme ça fait un peu plus racing. J'ai les capotages moteurs mais je les remets pas parce qu'il faut que je travaille au niveau de l'admission là, parce que le manchon du carburateur ça passe pas. Et de l'autre côté, quand je mets le robinet, ça touche un peu légèrement. Donc une petite rectification à faire, mais voilà. Ça sera vraiment pas... ce sera vraiment une option, on va dire, les carters. Mais je les mettrai pas souvent, parce que franchement, j'adore la mécanique quand elle est apparente.
Donc je vais te la tourner pour que tu voyes un peu tout ce qui est variation, embrayage, etc. Allez, c'est parti. Donc voilà, côté embrayage du coup, variation, voilà ce que ça donne. Donc un Malossi Variotop en plage 115 et franchement je suis full plage, hein. Donc pas de souci. Petite courroie Malossi aussi. Alors la ref, je crois pas qu'ils l'ont marqué sur celle-là de courroie. Il me semble qu'il n'y a que marqué Malossi et Made in Italie là. Donc voilà, Made in EEC même. Ouais, non, il n'y a pas du tout la ref. Mais je regarderai quand même pour te dire la ref, si jamais ça t'intéresse. Alors l'admission, on était parti sur une pipe Doppler, manque de peau, le manchon il est dégueulasse. Et, tu perds le carbu toutes les 2 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un bout de durite qui va vraiment bien franchement. Avec 2 nouveaux colliers et là il n'y a plus de soucis. Le seul souci c'est l'écarteur, voilà, ça passe pas. Mais sinon franchement, pas de soucis. J'ai aussi eu à faire une petite réparation ici là, sur la partie rotule du coup. Et j'ai mis une rotule Doppler. Alors faut savoir que ça passe pour les Giannelli, donc ceux qui possèdent des Giannelli, vous pouvez très bien mettre une petite rotule Doppler. Bon, elle fuit hein, comme toutes les rotules, tu t'attends pas à ce que ça soit étanche. J'ai mis des ressorts Ninja du coup, et franchement ils font grave le taf aussi. Et je kiffe cette rotule parce qu'elle a vraiment la plaque ici qui est large, donc du coup c'est parfait. Et ça me permet du coup que le pot en fait il bouge pas du tout. Enfin franchement entre le joint, la platine, franchement il y a zéro qui bouge. Donc là franchement c'est parfait. La petite spécificité, donc le plateau embrayage, il y a une petite modif qui a été faite à l'intérieur, pareil pour le Vario. Au niveau des poids on est venu en rajouter un au milieu du coup qui n'existait pas, car il y en a beaucoup qui les rajoutent sur le bord là en fait de la maslotte, mais c'est pas vraiment ouf, car quand tu le mets sur le bord de la maslotte, faut pas oublier qu'elle elle se sort, enfin elle se cabre, donc du coup au final ça risque de toucher et ça c'est bien dommage. Après dernière spécificité que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits cale-pieds à l'arrière comme ça, et franchement ça va super bien, simplement percé comme tu vois de l'autre côté avec une tige filetée, enfin une tige filetée, un boulon long, un écrou, et voilà, ça va nickel. Ici pareil, petit under de chaîne neuf. Et voilà, on est au top. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis là, je vais vous la démarrer, puis on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Du coup les amis, 45 degrés, hein, tu m'as compris, donc on va éviter de mettre le t-shirt. C'est juste pour faire un petit aller-retour devant la maison et vous montrer ce que ça vaut. Donc let's go, le casque, les gants, hein. Et on est tout beau pour se faire une belle vidéo. Allez, let's go, je la démarre et tu vas voir, ça boite un peu. Hein.
en attendant les copains, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, lâchez votre plus beau like et on revient pour une petite séance piste où là je vais foutre la GoPro sur le torse mon copain et on va voir ce que ça donne sur circuit directement. Allez les amis, let's go. Et n'oubliez pas une chose, c'est que de la passion topette.